Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop impacté par la pleine lune. Moi, ça m'a excité comme une puce. J'étais marché tout l'après-midi, gambadé dans les bois, là. Ça m'a fait un bien fou. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Merci pour vos messages, je vais y répondre après. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de messages en attente. Je vais y répondre tout de suite après. En tout cas, merci pour votre fidélité, vraiment, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, on se retrouve aujourd'hui, dimanche, pleine lune, dernière pleine lune de l'année. On va commencer par une petite lune. Hop. Et on va voir un petit peu les énergies. C'est toujours pareil, il y a une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Allez. Qui va là? Oh, Dagaz. Oh. Hop. Alors, Dagaz, ça nous annonce la fin d'une période particulièrement difficile pour commencer. Donc, on stoppe une période difficile et on rentre dans une phase hyper lumineuse. C'est vraiment quelque chose de totalement différent. On rentre dans la lumière. C'est une grosse prise de conscience également. Elle nous parle de prise de conscience, on comprend les choses, vraiment. Elle nous sert de guide. C'est un guide pour ceux qui cherchent la lumière, qui cherchent des réponses, tout ça. Elle signifie tout ce qui est éveil, spiritualité, la clarté, la lumière, les révélations, le changement, forcément, le changement radical. Donc, ben, c'est bien, ça commence bien. J'aime beaucoup, moi, les gens qui s'éveillent. Ça fait du bien. Tiens, une fois n'est pas coutume, je vais commencer un tirage avec les cartes du chaman. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, bon, il a fait beau, enfin beau. Quand je rentrais, il y avait le soleil qui arrivait. Mais ça va, dans l'ensemble, il n'a pas fait... Ah, l'étranger, l'autre. Elles sont superbes, ces cartes. Elles sont superbes. Alors, l'étranger, bon, mais forcément, je ne vous répète pas ce que c'est que l'étranger. Mais, ouais, ça peut être quelqu'un qui est d'origine étrangère et qui peut travailler éventuellement à l'étranger. C'est une situation aussi qui peut être complètement étrangère. Ouais, il y a peut-être une situation qui se présente à vous et ça vous fait peur parce que vous ne connaissez pas du tout. Donc, osez. Parce que là, la carte de l'étranger, c'est aussi la carte, on nous dit oser. On nous dit qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire là qui vous est offert. Donc, laissez place à la nouveauté. N'ayez pas peur de cet étranger, si on peut dire. N'ayez pas peur d'aller explorer toutes les possibilités que ça offre. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? On confirme dans les changements là. Hein, mais bon, ça ne m'étonne pas. On va basculer, on va passer dans un autre cycle. Je vais toutes les prendre au fur et à mesure. Comme ça, moi, ça fera vraiment le... Parce que celles-ci, elles ont besoin de s'associer de cartes. Il y a besoin d'une association. Donc, on va aller voir tout ça. Le pardon. Ah! Le pardon. La libération de l'attachement. On a vraiment quelqu'un là qui clôture là. Hein, qui, ouais. Là, par là. On a quelqu'un apparemment qui a des prises de conscience. C'est très bien, c'est très joli. C'est Et oui, réparer le voile. Il faut se pardonner, là. Il faut se pardonner. Vous êtes en train de vous libérer d'un attachement profond. Vraiment, de quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Il y a une libération, là, qui est en train de se faire. Se sentir bien dans deux états. J'aime beaucoup à la croisée des mondes. C'est ça, on est en train d'amorcer un parfait changement. Tout se suit. Et on trouve un équilibre. J'adore. On va aller approfondir ces cartes-là.
On va aller approfondir tout ça. Alors, creusez vous-même et écoutez le vent souffler à travers vous et jouez avec comme à travers une flûte. C'est ça, vraiment, n'ayez pas peur de cet étranger là qui arrive à vous, de cette situation que vous ne connaissez pas. Oui, vous quittez quelque chose, mais qui était quand même souffrant. Hein. C'est vraiment... abandonnez vos peurs. Vraiment, allez vers cet inconnu, allez vers ça. C'est vraiment comme un soleil qui brille. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur. Le pardon, bon, c'est pardonnez-vous à vous-même, hein, vraiment. Hein, en creusant à l'intérieur de vous-même, vous verrez les évidences, puisque de toute façon, on a une prise de conscience hein, avec Dagaz. Donc, on vous demande de vous réparer de l'intérieur. Il va y avoir cette phase, mais je pense que vous êtes en phase de réparation. Et c'est bien pour cela que vous avez eu cette prise de conscience. Et automatiquement, ça a permis de vous libérer de cet attachement que vous aviez. Là, vous êtes entre deux. Vous n'avez pas totalement quitté l'ancienne situation, mais vous voyez le renouveau qui arrive. Et ce renouveau, il vous fait peur. Donc, ne vous inquiétez pas. On vous dit que derrière, il y a un parfait équilibre qui arrive. On a l'équilibre qui arrive derrière. Vraiment. Donc, je vais recouvrir un petit peu. Je vais recouvrir tout ça. Oui, oui, je l'ai vu. Mais je l'ai vu là depuis hier, même sur les guidances privées. Il y a beaucoup de prise de conscience, de situations qui s'arrêtent. Là, on est un petit peu dans la phase, si je peux dire, de purification. On est en train de mettre des réponses. Où il est? Je l'ai perdu. Non, où est-ce qu'il est, mon petit? Il est là. On est en train de vraiment mettre des réponses. Donc, là. C'est pas facile quand on est entre ces deux mondes. Oui, voyant de deck de la naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et apparemment, ça vous effraie un petit peu parce que c'est un inconnu pour vous. Vous allez vers l'inconnu. On vous dit de ne pas avoir peur. De lâcher vos peurs. Vraiment. Là, réparez votre être. Réparez-vous. Je vois des personnes ouais, qui ont laissé des plumes là. Donc, réparez-vous. Vous êtes en train de vous libérer de tous ces attachements. Voilà. On a des personnes qui sont en plein travail là. Qui sont en plein travail, qui sont voire peut-être même en plein éveil spirituel. On a des personnes qui s'éveillent. Oui, c'est une chance pour vous. La carte de la chance en 2 decks. On va sur un... Vous allez vers votre équilibre. Vous allez vers votre lumière. Vous avez peut-être prié. Vous avez peut-être fait le vœu que ça s'arrête et que, voilà, c'est en train de se faire. On est sur la dernière ligne droite, là. Oui, bon, je sais pas, on va peut-être... je crois qu'on va comprendre qu'on est sur le changement, là. Hein. On est sur un changement profond. C'est pas le petit changement, c'est le grand changement. On va rebâtir... on va tout rebâtir, là. Hein. Alors, sur le pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'entends vraiment, il faut vous pardonner. Il faut pardonner avec la... On a la jalousie. On a la jalousie, là. C'est... peut-être avez-vous été jalouse, peut-être... je ne sais pas. Il faut... Ou peut-être que vous avez eu affaire à une personne jalouse en face de vous. En face de vous. Et c'est ce que je répète, la jalousie à petite dose, c'est mignon. Voilà. Quand ça devient un poison, c'est horrible. C'est horrible. C'est pas vivable. Vivre avec quelqu'un qui a une jalousie exacerbée, là, ce n'est pas vivable. Alors, libération de l'attachement. Ouais, pour vous, vous le voyez comme un échec. Vous avez du mal à vous libérer. Hein. Il y a du mal à... Il y a vraiment beaucoup de difficultés à se libérer, là. On me dit que jusqu'à présent, c'était un échec. Que quoi que vous fassiez, vous vous retrouviez toujours dans cette situation. Dans ces pensées. Dans ces pensées obsessionnelles. N'ayez pas peur pour le financier. J'ai des personnes qui ont peur de se retrouver en échec financier, financièrement. On vous dit non.
Ne vous inquiétez pas, ça va se mettre en place et ça va avancer. Ça va bouger. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas dans le manque. Bon, il y a une belle victoire sur l'équilibre, là. Regardez-moi cette belle victoire. Donc, franchement, n'ayez pas peur. Alors oui, ça peut être effrayant quand on est habitué à être dans une situation, dans un cocon, dans quelque chose, et que, ben, parce qu'on a pris conscience de quelque chose, parce qu'on a eu cette lumière qui s'est fait, cette clarté, eh ben, ça a permis cette libération de l'attachement qu'on pouvait avoir. Alors, je pense qu'on nous parle de l'attachement de quelqu'un, là, hein. Et on a eu peur, on a peur, donc là on est entre les deux, on sait qu'on ne peut plus rester dans cette situation, on a accepté de se libérer, mais en même temps on a peur parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Et on nous dit, il est temps de vous pardonner. Je sais pas, ça va peut-être vous parler. Pardonnez-vous. Ouais, il y a une belle ouverture là, hein. Il y a une belle ouverture qui arrive à vous, hein. On ouvre la porte, on va vers le soleil, là. On va vers la lumière. On est... Ouais, changement de maison. Je m'en doutais, mais je l'entendais depuis tout à l'heure. J'ai des personnes qui sont obligées de déménager, là. Qui sont obligées de quitter un domicile. Effectivement, ça clôture pour aller sur un nouveau départ. Pour aller sur quelque chose de nouveau. Et on nous parle encore de l'étranger, là. Donc, n'ayez pas peur de cette nouvelle situation, même si c'est un inconnu pour vous, même si vous allez vers l'inconnu, même si vous ne savez pas où vous allez, n'ayez pas peur de cet inconnu. Vraiment. Sur l'argent, on a la joie. Donc, ne vous faites pas de soucis. Financièrement, ça va aller. Ça va aller vraiment, hein. Il y a le chat qui miaule. Vous entendez comme il miaule? Je ne sais pas ce qu'ils lui ont fait à ce chat avant de l'abandonner. Il a dû le maltraiter, ce chat. Ouais, on me dit que vous avez la chance. Il y a la chance de votre côté, hein. Vraiment, ne doutez pas. Sortez-vous les doutes que vous pouvez avoir dans la tête. Ça va très bien se passer. On va voir avec le 77. Il y a là, j'ai des personnes qui ont eu des grosses prises de conscience, là, hein, qui ont dit stop, cette situation, ça ne peut plus continuer. Et qui doivent quitter un domicile, hein. On a vraiment le changement sur le domicile. Mais en même temps, ça vous ouvre les portes sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus lumineux. Et vous êtes guidé par Dagaz, hein. On vous demande de vous réconcilier avec vous, là, hein. De vous aimer, de vous réconcilier avec vous, Ouais, alors c'est fantastique, là. Là, on a quand même la porte de la prison, voilà, on se sent enfermé. Sur quoi ça se pose? Ça se pose sur la maison et sur le changement, hein. On quitte un endroit, un domicile où on se sentait un petit peu comme en prison. On a la jalousie à côté, donc ça ne devait pas être joyeux dans le foyer. Là, j'ai des personnes où c'était malsain, hein. Il y avait une ambiance malsaine, là, hein. Et vous avez eu cette prise de conscience qui a dit non, stop, je ne peux plus. C'est plus possible. Oui, on a le départ. Ça confirme bien. J'ai quelqu'un qui déménage là. Qui déménage pour tout recommencer à zéro. On recommence à zéro. On laisse tout derrière. C'est un changement radical. Il y a quelqu'un qui opère là, actuellement, un changement radical. Mais radical de chez radical. C'est pas un petit changement là, hein. Et qui se dirige tout droit vers sa lumière. Il y en a trop, mes petits guides, s'il vous plaît. Oui, c'est bien ça. Voilà,
C'est quelqu'un qui va se... Mais c'est drôle parce qu'il y a vraiment une concordance dans les cartes, c'est magnifique. Là, on a la carte de la joie, de la créativité. On se remet à nouveau à retrouver de l'insouciance. On retrouve de la créativité, on reprend goût au jardinage, à la cuisine, peut-être à la peinture, peut-être à la musique. Voilà, petit à petit, on se réouvre parce qu'on a compris que ça nous remontait en vibration. Et effectivement, on va sur une jolie joie, là, sur une très très belle joie. Ouais, on va sur son harmonie. J'ai des personnes qui étaient centrées sur elles-mêmes, qui avaient fait, ça c'est la carte quand on a fait un mauvais choix et qu'on en subit les conséquences. Donc comme on subit les conséquences, on en arrive à être pas égoïste, mais à essayer de se renfermer sur soi, voilà, de rester vraiment... et on quitte cette situation pour retrouver son harmonie, pour redevenir heureux, pour... oui, c'est un... Et ça peut être l'homme aussi, ou autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a eu cette prise de conscience? À un moment, on a été confronté au choix. Et c'est bien ça, ça confirme bien celle-là. Ça, c'est la carte du mauvais choix, de la mauvaise route. Il y a eu un choix à un moment donné. On a fait le mauvais. On a fait le mauvais et on est en train d'en prendre conscience. Bon, c'est un homme. Oh non! Moi, j'étais contente que mes féminines, elles reprennent pied. Donc, on nous parle d'un homme. Voilà. Et effectivement, là, c'est la carte de la fin d'un cycle pour recommencer un nouveau cycle. On a un homme qui termine un cycle, là. Mais complètement. Alors là, c'est... Il est passé du noir au blanc, du sombre à la lumière. Il n'a pas été il n'a pas fait les choses à moitié. Il a tranché, d'accord. Voilà. Il reconstruit ailleurs, il entreprend ailleurs. Il s'est bougé, tout simplement. Et pourtant, il sait que ça ne va pas être simple, que la route va être compliquée. Mais il a quand même fait. Non, je ne veux pas la voir, cette carte. Non, ne me la remettez pas, s'il vous plaît. Je ne veux pas la voir. Ben, je l'ai. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. Elle avait sauté, je l'ai remise, je l'ai mélangé. Il y a une rencontre qui s'annonce là. Il y a une rencontre qui s'annonce. On a besoin de se rencontrer pour discuter. Et c'est assez rapide là, on est dans la rapidité. Hein. Là, on a la carte de la rapidité là. Hein. Je vous dis qu'à Noël, il va y avoir plein de retours. Après, vous garderez bien évidemment votre libre arbitre. Hein. Vraiment, hein. Mais là, il y a des retours de tous les côtés, là. Alors, je maintiens, il y a des bons et des mauvais retours. Soyez très, très prudents. Qui c'est qui m'a sauté comme ça, là? C'est quelqu'un qui était complètement immature. Qui a pris en maturité, là. Et qui a des jolis projets, là, par contre. Hein. Quelqu'un qui a pris en maturité, qui était immature. Alors, pourquoi il veut nous rencontrer là? C'est une relation protégée. Il y a beaucoup de réunions hein, dans les relations protégées. Il y a pas mal de réunions là. Est-ce qu'on peut essayer de donner plus de détails? Parce que là, j'ai trop de personnes là qui vont s'identifier sinon. Donnez-moi plus de détails, s'il vous plaît. Ils me disent non. Ils ne veulent pas me donner plus de détails. Non, s'il vous plaît, des détails. C'est une chance divine. Cette rencontre-là, c'est une chance divine.
On a quelqu'un qui est passé du sombre à la lumière, là, et qui a opéré un vrai changement radical. Je pense qu'il va venir vous demander pardon, en fait. C'est pour ça qu'on a la carte du pardon. Il va essayer de réparer les choses. Il a pris conscience qu'il avait été très injuste avec vous et que vous avez fait beaucoup, beaucoup de mal. Aïe, 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 aïe. Ouais, on a une union là. On va sur une union, on va sur une belle union, sur une fusion. C'est la carte de la fusion là. Je voudrais des détails s'il vous plaît. Avec qui je vais aller chercher des détails? Ils me les font sauter là les cartes. Oui, ben il arrive. Hein. Il arrive, il se déplace. Il se déplace. Et on me dit que pour vous c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que cette personne a pris en maturité, a pris en sagesse, c'est-à-dire qu'elle quitte cette personne-là, où c'était une personne qui était dans le mensonge, dans la manipulation, qui vous a fait du mal. Elle a quitté cet état, elle a eu une réelle prise de conscience. Elle est passée, c'est ça, du sombre à la lumière. Elle a pris beaucoup en sagesse. C'est quelqu'un qui s'est éveillé, là. On a une personne qui s'est éveillée. Qui s'écoute enfin. Cet hiver, il arrive. C'est bien ça, il arrive. On arrive là dans l'hiver. Ok, bon, ben là, ça ne peut plus, ça peut pas être plus clair. C'est quelqu'un avec qui vous avez coupé. Il y a une coupure, hein, c'est-à-dire coupure, ça veut dire plus de messages, il n'y a plus rien. Hein, plus de contact, plus rien du tout. On a bien le retour de quelqu'un, là. On a bien le retour de quelqu'un. Je vais aller voir avec l'oracle des météores. On a énormément de prise de conscience. Alors, en plus, aujourd'hui, c'est la lune du chaos. On a des personnes qui ont vécu, voilà, qui ont vécu un énorme, ça a été un chaos. Leur vie a été un chaos. Et ça les obligeait à avoir des prises de conscience. Ok. C'était une personne qui écoutait trop les autres, qui était dans le paraître. Quelqu'un qui avait peur du jugement des autres, du regard des autres. C'est quelqu'un qui voulait être toujours qui était très influencé par ce que les autres pouvaient penser de lui. Voilà. Il fallait tout le temps qu'on dise, il est bien, t'as vu, il fait ci, il fait ça, voilà. Et là, ben là, il a eu une grosse prise de conscience et il s'est mis dans la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est un homme qui a eu une trahison. Voilà. C'est ça, on a un homme voilà, alors il s'est mis dans la... Il a eu la prise de conscience, il a eu connaissance de certaines choses, il a su quelque chose et ça l'a mis dans la lumière. Et de l'autre côté, on me dit que vos prières ont été entendues. Donc, je ne sais pas si vous avez prié pour lui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on a une belle... on a la belle lumière. Il y a eu des... Il a peut-être appris quelque chose. Il a peut-être subi. On me dit qu'il a eu... C'est ça. Il a pris connaissance de choses qu'on ne lui avait pas dites. Et du coup, ben, ça a été un choc. Ça a été comme une révélation pour lui. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, et qui va... il y a de la correspondance, là. Ça, c'est la carte de la correspondance, des nouvelles, des écrits, voilà, et c'est ça. Ça, c'est la carte du spirituel. Donc, c'est quelqu'un qui s'est reconnecté à ses spiritualités. Je vais aller voir avec l'oracle des météores ce qu'on nous dit, pour un peu aller voir...
Qu'est-ce qu'il y a ici? On peut nous dire ce qui s'est passé pour cette personne. Mais on a bien une personne qui revient en contact avec vous, qui revient vous demander pardon. Et on nous dit que c'est une chance pour vous. Donc, vous prendrez. Après, je répète, vous gardez votre libre arbitre. Hein. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on est sur des énergies vraiment comme ça, là. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a déménagé. Vous ne le savez peut-être pas, puisqu'il n'y a plus de contact. Donc, c'est quelqu'un qui a déménagé. C'est quelqu'un qui est parti, là. Vous ne le savez, ouais, vous, à mon avis, vous ne le savez pas. Allez, on va voir avec les météores. Allez, s'il vous plaît. Oui, il y avait vraiment de la jalousie autour de lui. Hein. Il y avait beaucoup, beaucoup de jalousie autour de lui. Hein. Là, il va sur son abondance. Il s'est reconnecté à sa part spirituelle, il s'est reconnecté à la spiritualité, il s'est reconnecté à son âme. Donc forcément, il va sur l'abondance. En plus, il a pris conscience des choses. Il a pris conscience qu'il avait fait le mauvais choix. Donc apparemment, il y a eu un choix à un moment donné. Il a fait le mauvais choix. Et il a surtout pris conscience que vous avez fait beaucoup, beaucoup de mal. Ah, c'est une personne qui est entourée de ça. Qui est entourée de personnes jalouses. Et peut-être qu'au moment du choix, lui ont menti sur certaines choses. Parce que c'est quand même la carte des fausses paroles et du mensonge. Donc, ils l'ont influencé à prendre peut-être le choix qu'il avait pris au moment donné. Et il a ouvert les yeux, là, mais on lui a mis la lumière sur la situation. Oui, ça a des retombées positives. Ça a des retombées positives. Et vous, j'entends que vous êtes un peu dans la rancune, là. Vous êtes dans la rancune, dans la rancœur. Vous avez du mal à passer ça, à passer cette étape-là. Forcément, ça risque de vous imposer un changement à vous aussi, hein, dans le trimestre en cours. Je vous dis, c'est pour là, c'est pour cet hiver. Hein. Les 3 oracles, ils nous l'ont dit. Hein. C'est là. Et cet homme a déjà déménagé, par contre. Hein. Il y a une réharmonisation générale qui arrive là. Cet homme a déjà déménagé. C'est ça, il a conscientisé. Il a conscientisé les choses. Il s'est réouvert. Il a pris conscience des choses. Et je crois que les 3 oracles nous ont dit exactement pareil. J'ai l'impression de tourner en rond là. Bon, en même temps, tourner en carré, c'est difficile. Oui, merci mes guidous. Alors, mes petits guides, qu'est-ce qu'on peut dire là en plus, s'il vous plaît? J'aurais bien aimé avoir des détails là. Il faudra les lettres au pire. Ouais, le chakra sacré. Cet homme, il s'est réharmonisé complètement. Il s'est vraiment ouvert. Et pourtant, il n'y croyait pas. On a eu un éveil spirituel, là. On a un homme qui a eu un éveil spirituel. C'est peut-être le même qui était dans sa nuit noire, là, il n'y a pas très longtemps. D'accord. Ah, c'est pour ça qu'il a peur de... Oui, il a la croisée des chemins. C'est ce que je vous disais. Il est en train de terminer un cycle. Il doit aller sur le nouveau. Il est à la croisée des chemins, à la croisée de sa vie. Et cette part inconnue, ça lui fait un peu peur. Voilà, il faut qu'il accepte. Il faut qu'il accepte ces changements. C'est pour ça qu'avec l'oracle du chaman, on avait se sentir bien dans les deux mondes. Dans les deux états. On a encore la carte du pardon. Je pense
pour que ce soit une victoire là, sur ce retour, il va falloir qu'il y ait du pardon des deux côtés. Il va falloir vous pardonner mutuellement. On a le jugement là. Oui, c'est bien ça. On nous parle du monsieur là, il y a quelque temps, qui traversait sa nuit noire de l'âme, qui a pris quelques foudres sur le chapeau. Mais au moins, ça lui a permis de faire son éveil spirituel. Je pense qu'il a compris. Il a compris que certainement, il traversait une nuit noire de l'âme, là, pour lui permettre de se reconnecter à sa part spirituelle. Ouais. Ça s'est pas fait rapidement quand même. Hein. Donc, vous êtes bien en rupture complète. Hein. Et j'arrête pas d'entendre qu'il a conscientisé, il a vraiment pris conscience qu'il vous avait fait beaucoup, beaucoup de mal. Et par la même occasion, il s'en est fait à lui, du coup. Bon, on est bien sur une relation sacrée, là. Ouais, il a mené quand même des durs combats. Hein. Ça n'a pas été facile hein, pour lui. Hein. C'est sûr que quand on est dans cette traversée, c'est pas facile. Hein. Il y a eu des ralentissements. Il y a quelque chose qui a ralenti à un moment donné, là. Il y a eu des ralentissements. Je pense qu'il a dû lutter à un moment. Hein. Il a dû lutter pour en arriver là. C'est pas une relation qui s'est terminée il y a un mois, là. Là, on nous parle d'une relation qui s'est terminée il y a au moins un an. Hein. C'est pas de maintenant, hein, puisque tout à l'heure, j'ai eu la carte de l'année. Hein. Hein, vous voyez, il s'est transformé. C'est quelqu'un qui s'est transformé, qui a eu un réel éveil spirituel, mais un vrai, qui a pris conscience, qui avait des forces, qui avait quelque chose au-dessus de nous, qui avait ce monde d'amour, ce monde un monde différent dans lequel il évoluait. Il part à la recherche de sa mission de vie. Ben, il brûle un peu les étapes, là, non? Juste comme ça. Oui, il a pris conscience de sa mission de vie. Et il sait que vous allez pouvoir l'aider parce que vous êtes quelqu'un d'éveillé. D'accord. Et il sait que c'est vous. Ah ouais, génial. On va sur un bonheur total. Là, là on va sur Peace and Love. On va sur du Peace and Love. Voilà, on nous parle bien de l'ex-partenaire. Donc, c'est un ex à vous qui a eu des grosses prises de conscience, qui a vécu une nuit noire. Là, et ça, je pense qu'on parle d'une des guidances d'il y a quelque temps, remontée, je ne sais plus laquelle, et qui, du coup, a eu le mérite de qu'il ait un éveil spirituel. Qui a un éveil spirituel, et suite à cet éveil spirituel, il a amorcé des grands changements. Il a amorcé des changements vraiment radicaux. Changements radicaux. Il a déménagé, il est parti. Et il se dirige vers vous. Il se dirige vers vous, mais il a peur. Bon, il a peur déjà de l'inconnu, parce qu'il sait qu'il va sur quelque chose de tout nouveau pour lui. Il a peur que vous ne lui accordiez pas votre pardon, parce qu'il sait qu'il vous a énormément fait souffrir. Mais en même temps, il est guidé. Il est guidé par là-haut. Mais bien guidé en plus. Hein. Hein, il arrive avec le chakra du cœur ouvert. Hein, ça a été une rencontre très forte entre vous. Hein. Ça a été une rencontre très forte. Hein. Alors,
Il avait déjà les réponses en lui. Il le savait. Mais il était formaté. Voilà, il était formaté. Et il a trouvé des clés. Il a réussi à trouver la clé qui était au fond de son cœur, là. C'est un homme qui est descendu, qui pendant sa descente, si je peux dire, son gros travail qu'il a fait sur lui, il a été chercher sa clé. Il a guéri de tout ce qu'il avait. Ça a été très difficile, vraiment. Il a pris conscience à quel point vous avez fait souffrir. Et d'ailleurs, ça lui fait peur parce il craint que vous lui claquiez la porte au nez, là. Il craint que vous lui claquiez la porte au nez. Pour lui, c'est une évidence. Pour lui, c'est une évidence. Et malgré la peur qu'il a, il a ses émotions, il s'est apaisé. Il s'est apaisé et malgré la peur, il sait que c'est une évidence. Il sait que c'est vous. Donc, vous verrez, je vais aller essayer de sortir des lettres et des chiffres, voir si jamais ça peut vous confirmer ou pas. C'est quelqu'un qui doit être enrhumé, j'ai le nez qui gratte. Ou alors il veut m'embrasser. Allez, on va voir. Il a procédé à un changement radical. Et on me dit que vous, de votre côté, vous ne savez rien. Vous n'avez plus de nouvelles. Vous ne savez plus ce qu'il fait, ce qui devient. Rien, plus rien. Et on me dit bien sur l'année dernière. Hein. Donc, c'est pas une rupture là de il y a quelques jours. Hein. Tiens, on va voir un petit peu les anges, ce qu'ils nous disent. Inconnu, ben voilà. N'aie pas peur de l'inconnu. J'aime beaucoup les messages quand ils s'accordent comme ça. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Il est en train d'intégrer ça là. Hein. Moi, je pensais que c'était de vous au début qu'on parlait. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est quelqu'un qui s'assume enfin comme il est. C'est quelqu'un qui ne va plus porter de masque, plus rien. Il s'est éveillé, il est dans la spiritualité. Vous n'allez plus le reconnaître là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au début, quand on arrive dans la spiritualité, on veut tout connaître, on veut tout savoir, on a soif d'apprendre, on veut tout, voilà. Donc, il va falloir qu'il se calme. Il faut qu'il se calme, il faut qu'il se calme. Ce sont là mes petites lettres. Allez, on va voir. Le P, le B, le C, le H, le E, le R, le X, le S. Alors, P, B, C, H, E, R, Z, S. Et le L aussi. Je n'avais pas vu le L. En chiffres, on a le 8, le 28, le 0. Je ne sais pas si ça vous parle, le 0. C'est particulier. Le 6, le 53 et le 2. Alors, 8, 28, 0, 6, 53, 2. C'est peut-être un numéro de téléphone, vous verrez bien. 06, tu me donnes ton 06? Non, non. Donc, faites preuve de discernement quand même. Oui, c'est une période où il y a beaucoup de retours, beaucoup de prise de conscience. Il y a des personnes qui ont vécu des chaos. D'ailleurs, on termine l'année sur une pleine lune du chaos. Donc, la pleine lune du froid, voilà. Donc, faites preuve de discernement, s'il vous plaît.
essayez de prendre du recul. S'il revient, tant mieux. S'il ne revient pas, tant pis. Si vous attendez son retour et qu'il revienne, tant mieux. Si vous ne l'attendez pas, vous le renvoyez. Mais bon, là, c'est dommage parce qu'on a vraiment quelqu'un qui a une grande ouverture spirituelle. Vraiment. Donc, essayez de voir. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et on se retrouve je ne sais pas quand. Belle soirée à toutes et attention. N'oubliez pas de purifier vos pierres ce soir dehors. Les pierres dehors, faites de l'eau de lune aussi si vous voulez. Et puis voilà. Belle soirée à tous. Au revoir.